Tous les matins quand il fait beau, c'est le même spectacle dans le ciel de Courchevel. Une montgolfière rouge est de sortie. Cette balade privée à 1 700 €, Rebecca et Simon n'ont pas hésité à se l'offrir. Le Mont Blanc, il est très beau sous le soleil aujourd'hui. Ce couple de monégasques d'origine anglaise est en quête de quelques sensations fortes. Et puisque la montgolfière attire tous les regards, un palace y a vu l'opportunité d'en faire une publicité géante, apposant son logo sur le ballon de 25 mètres de hauteur. C'est un peu comme le nez au milieu de la figure, hein. Quand on regarde le ciel, il n'y a qu'un truc dans le ciel, c'est une grosse bulle rouge. Elle est quand même vachement particulière, votre toile de ballon. Comment ça particulier par rapport à la publicité qui est dessus? N'importe quel business a besoin de faire sa pub, mais forcément la concurrence motive tout le monde. Avoir son ballon pour un hôtel, peut-être c'est une petite façon de faire mieux que l'autre. Entre les palaces de Courchevel, le ton est donné. C'est à celui qui fera les choses en plus grand. Au cœur du domaine des Trois-Vallées, Courchevel, c'est la plus grande concentration d'hôtels de luxe des Alpes. Sur les 31 palaces de France, 5 se trouvent dans la prestigieuse station savoyarde. Alors entre eux, la compétition est rude. Chacun tente de se démarquer en offrant les expériences les plus dingues et en faisant venir de grands noms. Le styliste Jacques Mus, le chef Pierre Sang. On est bien. Des stars, mais aussi des anonymes qui œuvrent en coulisses. Au Pralon, Sébastien met les bouchées doubles pour réussir à ouvrir son hôtel dans les temps. L'objectif est clair, il vise les 5 étoiles pour son établissement et rêve de la classification Palace. C'est un chantier. Dans 48 heures, on sert les premiers petits déjeuners. Cette saison, la famille Pinturo, Sandra et son frère, le super champion de ski Alexis, misent tout sur leur nouvelle offre de restauration. Eux aussi sont entrés dans la course aux étoiles. Le plus classe composition, c'est Alexis. Il est fou. Et pour envoyer les clients au sommet, certains sont prêts à tout. Entre coups de stress et bouffées d'air frais, immersion dans une station en pleine guerre des étoiles. Dans le centre de la station, sa venue est un événement. Bonjour, salut, ça va? Simon porte Jacques Mus, le couturier le plus en vue du moment, ouvre pour la première fois une boutique à la montagne. Il est venu en personne pour l'inaugurer. Okay, better. Yes. Il est beau et il fait de beaux vêtements. Thank you. Take care of you. Des clients et des fans des 4 coins du monde sont venus pour rencontrer la star. Where are you from? From Canada? Okay. Nice. I ski one time there. Where? Tremblant. Ah oui. Je m'attendais pas en fait à avoir autant de messages hyper positifs des commerçants autour, des gens qui sont tellement contents de nous voir ici, qui trouvent ça super d'avoir une marque indépendante qui s'installe. C'est ça qui est dur, c'est de se faire une place ici, au froid. Pourquoi une marque de mode se met ici? C'est parce qu'il y a la clientèle des palaces, voilà. Faire venir Simon porte Jacques Mus à Courchevel, Merci, c'est gentil, merci. c'est aussi le coup de maître d'un légendaire palace de la station, les Érelles. Ils ont convaincu le styliste d'y installer une patinoire pour la saison. Je pense qu'il faut plus de lumière, que ce soit plus féerique. Vas-y. Inauguré ce jour-là par son mari, Marco Maestri. Première année que je l'inscris, regardez ça. Regardez, un vrai chef. Une patinoire haute couture pour l'un des établissements les plus chics et les plus confidentiels. Dans cette espèce de château austro-hongrois, les 37 chambres et 14 suites peuvent atteindre des dizaines de milliers d'euros la nuit. L'hôtel multiplie les collaborations avec des talents de tous univers pour éblouir sa riche clientèle. Cette saison, l'hôtel a réussi à convaincre Cédric Grolet, le chef aux 9 millions d'abonnés sur Instagram, d'y ouvrir sa pâtisserie.
Pour se différencier de la vingtaine d'hôtels 5 étoiles de la station, les Palaces, la gamme suprême donc, revendiquent ces services extraordinaires. Et pour les mettre en place, une armée de saisonniers débarque chaque hiver en contrebas de la vallée, à Courchevel-le-Prat. Pour Tristan, 24 ans, c'est une première saison à la montagne. Bon, d'habitude sur Paris, moi c'est le RERD, mais du coup là on prend les œufs pour monter directement à Courchevel 1800. L'hôtel qui l'emploie le rémunère 1 800 € par mois, logement inclus. Les œufs restent à sa charge, 30 € pour la saison. Un changement. C'est les œufs Gucci, ouais. C'est la classe, c'est la classe. Et en 30 minutes, le voici sur son lieu de travail, dans l'un des palaces de la station, l'Apogée, qui fête cette année ses 10 ans. 55 chambres et un service ultra luxueux où le client est chouchouté de la tête aux pieds. Ici, les chaussures de ski sont séchées, parfumées et même pas besoin de forcer pour rentrer dedans, on vous les met. Super. Manon, 27 ans, et Baptiste, 34 ans, se sont offerts 3 jours de vacances pour fêter leur fiançailles. À 9 000 € le séjour, tout est organisé pour qu'ils puissent lever le pied. C'est parti. À l'extérieur, c'est le jeune Tristan qui s'occupe de préparer leur matériel. Avec son collègue Enzo, ils alignent chaque matin les skis des clients. Les premiers, ils arrivent dans une vingtaine de minutes, le ski room m'a dit. Leur métier, ski majordome. Donc voici vos skis. Pour monsieur et pour madame. Et pour madame. Est-ce que vous souhaitez peut-être du baume à lèvres? On a des crèmes de main. Vous voulez monsieur, vous aussi? Je veux bien un baume à lèvres, s'il vous plaît. J'en ai un pour vous. Voilà. Merci beaucoup. Et vous en prie. C'est le premier séjour de ce couple de Canois dans un palace à la montagne. Eux aussi découvrent ce service. C'est étonnant et vraiment Attentionné. attentionné, ouais. En fait. Oui, c'est vrai que ça On est vraiment accompagné du début jusqu'à la fin, jusqu'au pied des pistes. Donc c'est super, quoi. Après, c'est quand même vous qui allez devoir faire l'effort. Ben, c'est la question que je me pose. On sait jamais, on n'est pas au bout de nos surprises maintenant. Quelques minutes de tapis roulant pour économiser ses forces jusqu'au bout. Et enfin pouvoir se lâcher dans cet immense terrain de jeu. C'est la grande force de Courchevel, son incroyable domaine skiable et ses 600 km de pistes. Comment ce domaine est-il devenu le plus huppé des Alpes? Son essor a sans nul doute été accéléré par un homme aussi à l'aise dans les virages que sur le terrain glissant de la politique. Tête nue en simple pullover, débarrassé des journalistes et des gendarmes qui assurent sa sécurité, M. Giscard d'Estaing est enfin en liberté. Valéry Giscard d'Estaing, amoureux de la station, n'hésite pas à y inviter des journalistes dans les années 70. Un coup de projecteur inattendu, s'ensuivent toutes les stars du moment. C'est justement à cette époque qu'a été créé l'hôtel du Pralon, un hôtel de luxe, pour longtemps endormi, et qui vient d'être racheté par de nouveaux propriétaires. Au terme d'1 an et demi de travaux, il doit ouvrir ses portes d'ici 48 heures. Il est 19h et il fait déjà nuit noire. Sébastien Taillepied, 55 ans, est sur le pied de guerre. Messieurs, bonsoir. Comment ça va? Apportez-moi des bonnes nouvelles. Mais à ce stade, rien n'est prêt dans cet établissement de 65 chambres. Bon, voilà le fumoir, voilà la pire pièce de l'hôtel. J'en souris, mais je vais en avoir besoin. C'est un produit que j'ai mis en avant, cette cave à cigares au niveau du bar. Donc, on a 48 heures pour ouvrir ici. Ouais. Donc, il n'y a pas d'alternative. Ouais. Les premiers clients débarquent dans 2 jours. Des sueurs froides pour le tout nouveau directeur. Petit problème, on est obligé de changer toutes les prises. Voilà. Ça, c'est les mauvaises surprises. Vous avez acheté où, c'est Laurent? En Italie. Bon, ça va se faire rapidement, mais voilà, c'est du temps qu'on perd en plus. On aurait pu passer ce temps-là ailleurs. Donc... Avec les premiers clients, arrivera aussi la visite de l'inspecteur chargé d'attribuer les étoiles aux hôtels. Un rendez-vous crucial et déterminant pour le lancement du nouveau Pralon, qui vise les 5 étoiles. Sébastien Taillepied réussira-t-il ce défi qui, pour l'heure, semble impossible?
Dans la station, ce n'est pas le seul à avoir misé gros pour la saison. Dans cet univers ultra compétitif, les Pinturo sont parmi les derniers représentants de l'hôtellerie familiale. Ça va? Ouais, ça va. Sandra, 35 ans, vient tout juste de lancer ce nouveau chalet grand standing, disponible à la location à partir de 15 000 € la semaine. Elles sont là, les tasses. Ah non, elles sont là, les tasses. Et tout fraîchement inauguré par son frère. Alors, cette première nuit dans le chalet? Plutôt bonne. Après, bon, avec le décalage horaire, pas simple, mais sinon, plutôt très bien dormi. Alexis Pinturo, accompagné de sa femme Romane, revient tout juste d'une compétition aux États-Unis. Dans le monde du ski, son nom est une légende avec plusieurs médailles olympiques et titres aux championnats du monde. Sa sœur, elle, lui décerne la coupe du caractère bien trempé. Bah, il râle. Non, j'exagère. Mais en fait, pas que ça, quand même. Et Alexis est quelqu'un d'extrêmement exigeant. Justement, c'est ce qui a fait qu'il a aussi réussi à percer et à devenir le meilleur skieur français de tous les temps. Ensemble, ils gèrent les affaires familiales. Et surtout l'Annapurna, un hôtel 5 étoiles ouvert à Courchevel il y a 50 ans par leur grand-père. C'était le resto en 1974. À la cheminée. Sur les pistes, comme dans le monde de l'hôtellerie, les Pinturo sont de vrais compétiteurs. Dans les établissements de Courchevel, il y a très peu de familles aujourd'hui qui sont restées au profit de gros groupes. On est tous parfaitement conscients que l'objectif, c'est de faire perdurer cette histoire qui nous a été léguée. L'hiver, Alexis Pinturo le passe généralement en compète. Et c'est à sa sœur Sandra que revient la tâche de gérer les 120 employés de l'Annapurna. C'est le grand jour. En ce début de saison, elle accueille ses nouvelles équipes. Comme Lucille, 27 ans, cette Toulousaine sera gouvernante. Son premier jour commence par un cours de coiffure. Vous avez toujours l'habitude de faire une queue de cheval basse? Pour le travail, je fais un chignon d'habitude. Ok. Ici, on appelle ça le grooming. Le côté grooming, c'est d'avoir les codes du luxe, d'être présentable, d'avoir une attitude également impeccable, mais ça passe par la présentation. Il va falloir que je m'entraîne. Il reste quelques jours à Lucille pour maîtriser l'art du chignon et découvrir les 67 chambres qu'elle devra superviser. Donc là, on arrive sur la suite familiale. Petit coup de pression pour la jeune recrue qui officiait avant au Palace, les Érelles. La différence, par exemple, avec le poste de gouvernante que j'avais avant de venir ici, c'est que c'était une très grosse équipe. On était 15 gouvernantes. Là, l'équipe est beaucoup plus petite. Ok, donc il va falloir assurer. Il va falloir assurer, on n'a pas le choix. Ce soir, c'est lâcher prise pour les équipes avant le coup d'envoi. Cette saison, Sandra Pinturo a de grandes ambitions. Pour hisser son 5 étoiles plus haut, elle a misé sur un homme, le chef cuisinier d'un palace voisin qu'elle a réussi à recruter. Jean-Rémy, c'est un atout significatif, oui. Oui, c'est d'ailleurs pour ça que je suis allée le chercher. Elle a investi près de 4 millions d'euros dans une toute nouvelle offre de restauration. Donc là, ça fait quelques meules quand même. Ce matin, à la coopérative de Beaufort de Moutier, Jean-Rémy Caillon, 39 ans, est un peu comme dans la salle des coffres d'une banque. Comme on dit dans le coin, ça envoie du bois. Coût du pactole le long de ses étagères, 3 millions d'euros. Je crois que le Beaufort, c'est mon fromage préféré. Ouais, moi aussi. Son surnom, c'est le prince des gruyères. C'est magique, un morceau de Beaufort, en fait. Ces fromages seront servis dans l'un des 3 nouveaux restaurants du chef à l'Annapurna, qu'il a entièrement repensé. Le terroir en Savoie, il est juste extraordinaire. Je veux vraiment le mettre en valeur et Courchevel, on peut le mettre en valeur aux yeux du monde. Et on a cette clientèle, on est quand même 80% à l'international. Objectif, faire connaître la Savoie et obtenir des étoiles pour le restaurant gastronomique de l'hôtel. Pour cela, il rivalise d'imagination. Ah, ça peut être sympa, ça.
Ça, je sais exactement comment je vais l'utiliser. C'est dans la vallée qu'il vient dégoter son ingrédient magique. C'est du polypode. Ce polypode, on l'appelle aussi la réglisse des bois. Accompagné par Christophe, un paysan cueilleur. C'est le druide, Panoramix. Sans la barbe, il est comme ça. Ouais, c'est ça. Cette racine, il la cuisinera accompagnée de caviar dans son menu à 250 €. Premier service dans quelques heures. Le plat de Jean-Rémy Caillon fera-t-il sensation? Vous verrez que le chef devra répondre aux demandes de quelques clients hyper exigeants. Pas mal. Ouais, c'est pas mal. De petits plats en grand bol d'air frais. Dans un instant, nous retrouverons Lucille. La gouvernante de l'Annapurna a-t-elle pris ses marques? Service gouvernant, bonjour. Et l'hôtel de Sébastien ouvrira-t-il à temps? Je peux voir toute l'équipe, s'il vous plaît? À tout de suite. Les pistes de Courchevel au cœur du domaine des Trois-Vallées sont l'apanage des sportifs, qu'ils soient débutants ou skieurs aguerris comme le chef cuisinier Pierre Sang. Les arbres comme ça, c'est magique, hein. On a la chance. Né en Corée du Sud et adopté à l'âge de 7 ans, Pierre Sang a grandi en Haute-Loire et a très vite découvert ce qui deviendra l'une de ses passions. Ça a toujours été mon paradis. À la base, je voulais être guide de haute montagne. Parce que dans une petite station dans le Massif central, je faisais du ski d'hiver. L'été, je faisais du VTT. C'était la première fois que je faisais une activité qui me plaisait tant, quoi. Finalement, l'appel des fourneaux est plus fort. C'est un kiff d'arriver au travail en ski. Il se forme à la haute gastronomie et l'émission Top Chef le propulse en 2011. Cool. Aujourd'hui, le nom du chef est parmi les plus bankable, à tel point que cet hôtel 5 étoiles a parié sur lui. Il y fait des allers-retours pendant tout l'hiver. Là, on a fait une petite pieuvre en tempura avec un petit riz façon bibimbap. Et à la place de l'œuf, tu vois, parce que c'est Courchevel, on va mettre un peu de caviar. Au Palace des Neiges, on se presse pour goûter sa cuisine aux notes coréennes. Qui ne connaît pas Pierre Sang, on a découvrir son restaurant à Paris. Et de le fait de le voir là, aujourd'hui là, au pied des tables françaises, c'est génial. C'est génial. Pour le directeur du 5 étoiles, Sergio Ventruto, faire venir un chef star aux 200 000 abonnés sur Instagram, c'est un gros coup marketing. La communication est là et je pense que... Alors on dit le mot buzz, moi j'aime pas beaucoup ce mot-là, mais aujourd'hui on va dire toute la station parle que Pierre Sang est à Courchevel au Palace des Neiges. Donc ça c'est super. Entre les hôtels étoilés de la station, c'est une guerre ouverte en termes de communication. Le tout dernier à se jeter dans la bataille ouvre ses portes ce jour-là. Au Pralon, les travaux ont continué toute la nuit et l'hôtel est fin prêt. Là, vous êtes content? Là, j'ai le sourire. Là, c'est la consécration. Sébastien Taillepied, le directeur, vient de recevoir une nouvelle qui a de quoi le ravir. Et de une en plus. Son hôtel vient d'être classé 5 étoiles comme il l'espérait. Et voilà la 5e. Voilà. Ça fait plaisir, franchement. Ça fait plaisir. Maintenant, il faut convaincre les clients. Bon, maintenant, il faut remplir l'hôtel maintenant. Donc, faut le service 5 étoiles. On va aller en 406, on vérifie la 406. Dans cette chambre à 1 200 € la nuit, Sébastien Taillepied vient faire les derniers contrôles en personne. Donc là, il manque 2 bouteilles. Hein. C'est rouge. Oui, en rouge. Et à 13h pétante, il accueille enfin le client numéro 1. So your room is ready. Oh, great. Are you happy to go in your room? Yeah. Cette femme arrive tout droit de Sao Paulo au Brésil. We're just going to the room. Leda De Luca est agent de voyage. Plus qu'une cliente classique, elle pourrait devenir un atout pour le lancement de l'hôtel sur le marché.
I'm so nervous because you are our first guest. So, no. Thank you. So, no, don't worry. Come with me. So, welcome. Welcome in your room. Nice view. This is the best view, yeah, mountain view. Décidément, c'est le jour de chance de Sébastien Taillepied. Même le soleil est de son côté. And you're very lucky because today it's very sunny. Look at that. You will enjoy, I'm sure. Auprès de l'agent de voyage, c'est carton plein. C'est une merveilleuse chambre. J'adore. Regardez cette vue, elle est incroyable. J'en vois beaucoup de mes clients dans les Alpes françaises. Mais ici, c'est intéressant car il y a beaucoup d'options parmi les hébergements étoilés, comme cet hôtel de luxe-là. Alors, cette première Ça va, c'est bon. Je suis contente. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle est contente, hein? Ben, moi, elle est ravie. À quelques centaines de mètres de là, dans l'hôtel de la famille Pinturo, l'Annapurna, la saison bat son plein. C'est Lucille. Manon, est-ce qu'on a du nouveau pour le lit bébé? Nous retrouvons Lucille. La jeune gouvernante a appris à tirer son chignon à 4 épingles et pris confiance en elle. Je me suis entraînée et maintenant j'ai un beau chignon. Ça y est, j'ai pris mes marques. Finalement, ça va, on a une bonne équipe, donc on s'entraide beaucoup et ça compte. Ce jour-là, elle prépare une chambre avec vue sur les pistes pour un couple et leur enfant de 2 ans, le petit Balthazar, pour qui elle a prévu des attentions spéciales. La peluche Maurice avec le livre, ça rend un peu l'hôtel comme une aventure pour les enfants. La chambre est prête pour l'arrivée des clients. Balthazar, justement, le voici accompagné par sa mère, Margot, 33 ans, directrice d'agence immobilière. Et dans ses bras, la peluche offerte par Lucille a visiblement fait forte impression. C'est où qu'on l'a eu, Maurice? À ma chambre. À ta chambre? Mais le petit ours risque de se faire voler la vedette par l'attelage de 8 chiens qui vont tirer leur traîneau. T'as vu, elle te fait des bisous. C'est une grande première pour le petit garçon et sa maman. On est parti. C'est féerique. C'est génial, c'est comme dans les films. C'est comme dans Pat Patrouille. C'est comme Pat Patrouille. C'est pareil. À Courchevel, le chien de traîneau est un must. À environ 200 € la balade d'une demi-heure, l'activité fait le plein pendant toute la saison. Pour surprendre leurs clients, les palaces se creusent la tête chaque année afin de créer de nouvelles activités. Vous allez directement au ski room et puis ils vont s'occuper de vous pour vous enlever les chaussures. À la fermeture des pistes, Baptiste et Manon, les jeunes fiancés, embarquent à bord de l'une des dameuses. L'expérience, facturée 600 € par leur hôtel, l'Apogée, devra les épater. Pour cela, Christophe Poirier a tout prévu. Le client ne sait pas vraiment ce qu'il va vivre comme expérience. L'idée, c'est de lui faire une surprise. Donc on lui vend une balade en dameuse, très banale. Et à l'arrivée, il va avoir une surprise parce qu'on a dressé des manches de goût, on a prévu des boissons, il y a du feu. Ça fait un petit effet de surprise qui est bien agréable. La surprise sera-t-elle à la hauteur? Après une vingtaine de minutes de route... Ça y est! Ah mais non, mais je m'attendais pas du tout à ça. Débarquement face à la station de Courchevel illuminée. C'est super silencieux, ça fait du bien. Là, vous allez retrouver une petite tartelette à la noix de coco et au chocolat au lait. Là, vous m'avez eu là, la noix de coco déjà. On aime vivre des expériences, mais pour faire l'effet waouh, il faut cette petite touche en plus, cette petite magie.
Et là, par exemple, c'est ce que je ressens. Ça, c'est ce que j'ai là actuellement. C'est une chose qu'on ne fait pas tous les jours et pas n'importe où non plus. Au même moment, un peu plus loin dans la station, Qui c'est? Balthazar sort de la sieste et retrouve son père, Victor, 38 ans, skieur professionnel. Oh là là! Le couple habite à la montagne mais n'a pas hésité à faire 1h30 de route pour passer une nuit à l'Annapurna. Bonsoir. Ce soir, il teste le tout nouveau restaurant gastronomique de Jean-Rémy Caillon, Alpage et sa salle féerique avec seulement une vingtaine de couverts. C'est très différent de la maison, donc tu es forcément dépaysé quand tu vas dans un endroit comme ça. Je suis en train de voir que les pieds des tables sont en rocher et tout, c'est quand même très très beau. Si le décor leur en met déjà plein la vue, ils ont de grandes attentes pour ce dîner à 250 € par tête. Je suis assez critique sur les attentions, le service. Faut nous surprendre. Voilà. Dans sa cuisine ouverte, Jean-Rémy Caillon est dans les starting blocks. Ils sont hyper critiques, j'adore ça. J'adore ça, on verra à la fin du repas alors qu'est-ce que ça donne. Ils veulent être surpris. Oui, bah on va faire ce qu'on peut, on a travaillé un peu dans ce sens-là. On y va pour les surprises. Un yaourt aux champignons. Pickles, de pleurote. C'est un condiment salicorne. Et peut-être qu'avec un peu de chance, ça plaira à Balthazar. Je sais pas si c'est une bonne habitude, mais bon, en tout cas, ça peut pas être mauvais. Sa botte secrète, la voici. Souvenez-vous des racines qu'il est allé chercher lui-même en forêt. On va terminer avec le polypode. On va juste le mettre râpé comme ça. Et finalement, Balthazar et ses parents semblent conquis. C'est tip top. C'est nickel. Les deux? Avec les deux? Les deux pouces. Pour le chef Jean-Rémy Caillon, comme pour la directrice Sandra Pinturo, la saison démarre sous les meilleurs auspices. Elle sera gourmande et peut-être même explosive. Chez leurs voisins de l'hôtel du Pralon, c'est aussi un lancement réussi. Malgré un ultime coup de stress pour Sébastien Taillepied, quand le feu d'artifice tarde à démarrer. On peut pas attendre 10 minutes, tout le monde est dehors là. Oh, s'il te plaît. Okay. 10 minutes. Ça va jamais s'arrêter. Et finalement, sous les yeux des tout nouveaux clients, Super, ça y est. un 5 étoiles de plus se lance dans cette compétition folle au sommet du luxe.